Bonjour, ma belle Isabelle, mon beau Marco, comment allez-vous? Je m'excuse, je vais faire un peu de bruit, là, je vais replacer le micro. OK. Ben, je l'ai déplacé parce que, voyez-vous, je l'avais mis sur moi et j'ai fait une vidéo et, ben, j'avais mon pendule après et à toutes les fois, ça faisait ça. Ben, je l'avais sur moi et ça cognait, cling, cling, cling. Donc, je l'ai remis là et, j'ai perdu la vidéo que j'avais faite qui parlait d'une personne qui avait vécu en Égypte. Et j'ai compris que c'était trop en lien avec moi parce que j'expliquais que j'avais déjà eu des choses. J'expliquais des choses et je comprends que c'était personnel. Donc, c'est pour ça que ça n'a pas fonctionné. Il n'y arrive à rien pour rien. Hein? Donc, je recommence la guidance et je vais utiliser pas ça. Ça ne sera pas là. C'est pas vrai. Ça va être ça comme ça. Voilà. Je vais utiliser les vérités cachées. OK? Et je vais utiliser les vies passées, l'oracle de la voix de l'âme et les messages de l'univers pour la fin. Et ben, allons-y, on va voir en mettant le micro comme ça, là, si c'est dérangeant ou si, malheureusement, le son est trop loin. Je ne penserais pas parce que, dans la dernière vidéo que je vous ai fait, là, que j'ai posté, elle n'est pas postée, mais mise en ligne. Je trouvais que ma voix elle était trop proche du micro et que, mes haut-parleurs voulaient exploser de la télévision. Je vais juste prendre quelques instants aussi là, pour parler de quelque chose rapide, là, promis. C'est les pauses. OK? Quand on va sur ma page, là, quand on arrive, on est à l'accueil. OK, comme ça. Et ça, c'est l'agencement, c'est YouTube qui le fait. Si vous allez dans le deuxième onglet, là, c'est les vidéos du plus récent. Comme là, celui que je vais faire là, ça va être le prochain qui va apparaître ici. Et ça s'en va jusqu'à la première journée. OK? Et là où ce que je veux parler, moi, c'est ça. Ici. Le troisième onglet, là, ici, là, il y a un troisième onglet, là, vous voyez mon curseur, là. Bon, accueil, vidéo et pause. Bon, vidéo, c'est ça. Et pause, c'est là que vous allez retrouver tous les messages que je veux vous passer. Là. En discutant avec des personnes, je disais, est-ce que vous avez vu que j'avais mis telle chose, tel livre en audio? Et on me disait, certaines personnes m'ont dit non. Je ne sais pas qu'est-ce que tu veux dire. Donc là, je le dis pour les personnes qui ne le savaient pas. Si vous allez dans pause, là, je vous mets plein d'informations pour vous qui pourraient vous intéresser, tels des livres audio. Ou, madame, comme ici, là, je vous parlais de la lettre M là, que j'avais dans la main, là, pour ceux qui l'ont écouté, voilà, elle en parle. OK? Ça, c'est madame de l'oracle Canon. Et c'est là que vous allez retrouver toutes sortes de livres audio, comme celui-ci, c'est l'univers qui t'offre ça. Bon, ici, voyez-vous, j'en ai tellement mis, là. Les 7 lois, succès, voyez-vous. Nalvin Goddard, là, c'est excellent. Le Kybalion, c'est merveilleux. Bon, c'est là que vous allez avoir plein d'informations. Et si vous avez juste à cliquer sur l'image et ça vous amène directement au site. OK, voilà, c'est tout. On revient à la guidance. Je vais enlever ça de là. OK? Et on commence tout de suite. Allons voir. S'il vous plaît, les guides, pouvez-vous protéger ma belle Isabelle, mon beau Marco, moi-même, protéger le tirage et nous donner à travers les vies passées, là où est-ce qu'on doit travailler, là où que certaines personnes ont peut-être des choses à apprendre, on va les voir. Bon, c'est un peu plus, je dirais, profond ou ancien. Là, on s'en va dans la cachette. OK? On s'en va dans nos vies antérieures et on va essayer de voir qu'est-ce qui pourrait bloquer nos vies. OK? Donc, je commence. Oh, sorry. J'ai fait ça. Et c'est les anges, la carte des anges. OK? Je vais aller voir ce qu'on veut nous dire avec la carte des anges. Et, j'imagine qu'elle n'est pas bien loin, en ordre alphabétique. Hein? Donc, amour, ça doit être l'autre avant. Amérindien. Et, puis j'ai le message
Ben moi, là, je n'ai pas suivi qu'est-ce qu'ils disent, là, les méthodes de tirage, là, j'y étais. Hey, coudonc, c'est quoi la fin? J'y été avec, voilà l'exemple. Ben, j'y vais comme je le ressens. Ok? Il n'y a pas de 3-4 pour poser une question. On y va et on questionne nous-mêmes ben, qu'est-ce qu'il y en est. OK? Je vous lis ben, je vais essayer de mettre, ben, que vous voyez aussi, mais ça fait des ombrages, hein. Bon, ben, mieux. En tout cas, avec ombrage ou pas, ben, je vous lis ça comme ça. Vous avez pigé cette carte comme un signe de vos anges gardiens qui ont été à vos côtés durant toute l'histoire de votre âme. Entre chaque vie, vos anges vous aident à recevoir les leçons que vous venez d'apprendre. Ils vous aident aussi à préparer ou à planifier votre vie suivante. Il se peut que vous ayez eu un rôle d'ange. Quand vous avez, il se peut que vous ayez le rôle d'un ange quand vous avez passé du temps au ciel. Je vais le reprendre, là. Je lis mal. Peut-être parce que je suis mal placé. Là. Bon, je reprends. Il se peut que vous ayez eu le rôle d'un ange quand vous avez passé du temps au ciel. Vous avez aidé à guider et à guérir les êtres chers, tout comme le font vos anges avec vous. Bon, je tourne la page. Ce qui fait que vous ressentez un grand amour pour les anges gardiens. Vos anges gardiens connaissent tous les détails de chaque vie et ils peuvent délicatement vous aider à vous rappeler. J'espère que je ne vous ai pas coupé le son, j'avais le bras sur le micro. Donc je reviens. Vos anges gardiens connaissent tous les détails de chaque vie et ils peuvent délicatement vous aider à vous rappeler certains souvenirs pertinents qui vous permettront de guérir dans votre vie actuelle. Faites appel à vos anges gardiens au moment de vous endormir pour qu'ils vous révèlent des souvenirs pertinents pendant votre sommeil. Lorsque vous vous réveillerez, vous ne vous rappellerez peut-être pas de tous les détails de votre rêve. Toutefois, une fois que vous êtes prêt à consciemment vous en souvenir de votre passé, cela viendra. Vous vous souviendrez uniquement de ce que vous êtes émotionnellement capable de supporter. De plus, les archanges Michael, du courage, de la force et de la protection, et Raphaël, de la guérison physique et émotionnelle, et de Raziel, l'ange des secrets et des mystères de Dieu, aideront tous ceux qui font appel à eux. Donc, je vous rappelle les archanges. Michael, l'archange du courage et de la force et de la protection, ben, vous pouvez l'appeler pour tout ça, pour son courage, sa force et sa protection. Raphaël, lui, est là pour vous aider à guérir physiquement et émotionnellement. Et Raziel, ben, lui, est l'ange des secrets et des mystères de Dieu. Ben, tous peuvent vous aider si vous en faites appel. Comme tous les archanges, ils sont illimités et n'appartiennent à aucune religion particulière. Ils peuvent être auprès de tous et chacun en même temps et offrir leur grand amour inconditionnel. Donc, wow, hein? On vous parle que vous êtes bien entourés. Bon, on est tous bien entourés, il faut comprendre ça. Parce qu'on a tous les trois anges qu'on vient de dire. Et tous les archanges. Je vais bien dire que tous les anges et archanges sont à notre disposition. Il n'y a pas de religion. Mais non, il n'y a pas de religion. J'en parle souvent, moi. Peu importe en quoi qu'on croit, là, ben, il y a juste un créateur. Et ce créateur-là, ben, il est dans la spiritualité que vous croyez. Hein. Ben, c'est tout. Il y a un créateur et c'est celui que vous croyez. Voilà. On nous parle avec les arbres. Ben, je crois qu'on va nous parler de quelqu'un qui est enraciné ou qui est proche de la terre ou quelque chose comme ça. Je sais pas, je ne connais pas ce jeu. Je commence à jouer avec. Et je ne suis pas fâché. Je ne peux pas vous dire que je suis fâché. J'ai entendu, es-tu fâché? Ben non, je ne suis pas fâché. Je parle comme ça. Si vous êtes susceptible.
Ben non, c'est toi, Régie. Cette carte indique que vous avez rapport spécial avec les arbres. Anciennement, en particulier dans les cultures celtes ou de l'Europe de l'Est, les arbres étaient considérés comme sacrés. Les druides consultaient les chênes pour obtenir des renseignements prophétiques et les anciens guérisseurs se servaient de certaines parties des arbres comme l'écorce de saule à titre de médicament. Le rapport que vous avez entretenu avec les arbres a pu être de nature spirituelle et vous avez peut-être reçu des messages de leur part. Dans certains cas, ces arbres apparemment non sensibles sont animés par la véritable âme connue de la domination de peuples sylvicoles. Si vous avez peut-être même été une personne arbre ou un arbre devant et dans cette vie et dans une vie antérieure. Cette carte vous demande de passer plus de temps et entrer en contact avec les arbres pour la guérison et la connaissance et la paix intérieure. Voilà. Ça que la carte, ben, les arbres vous parlent. Et c'était aussi la carte des anges. On va aller voir avec les vérités cachées. On est déjà à 11 minutes. Ça passe très vite. Et voilà que je vous sors une vérité cachée qui a peut-être lien à vous ou la personne en face de vous qui, je crois bien que c'est la personne en face de vous qui vous a fait vivre des préjugés. Hein? Elle a été, elle vous a jugé, elle vous a mis des bâtons dans le roues, sûrement elle vous a accusé et elle vous a parlé dans le dos. Pourquoi? Parce qu'elle était dans le jugement, cette personne-là. Et c'est qui cette personne-là? Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Je vais juste lancer un dé qui va nous dire un peu plus sur cette personne qui vous lance toutes sortes d'attaques, est-ce que je comprends? Bon, ici, j'ouvrais ça comme ça et je vais aller voir. Juste me donner un instant, là, je me place devant vous, là, parce que je ne vois pas beaucoup. Mais voilà, je fais ça comme ça. Et je vais vous dire, c'est laquelle, là? C'est celle-là. C'est la Urus, OK? On nous parle que symbolise le bœuf, la force, et représente la force physique, émotionnelle et spirituelle et la puissance, la détermination et la santé. Donc, je crois qu'on parle bien de vous. Et la personne en face de vous, elle, c'est la fois qu'on dit de elle, on va aller voir, on nous parle d'une barre. Voilà, on nous parle de Isa. Cette personne-là en face de vous, elle symbolise la glace, représente la patience, a besoin de faire une pause ou de quoi? Je ne vois pas là. Enlève-toi. Je m'excuse. OK, de la patience, elle a besoin de faire une pause ou de reporter ses projets, l'immobilité et l'attente d'un changement de situation avant d'avancer. Voilà ce qu'on dit de votre autre en ce moment, que cette personne-là, elle symbolise la glace. Je ne suis pas surpris. Pas surpris du tout. Non, parce qu'elle ne bouge pas. On entend bien parler de elle. Mais elle fait quoi, cette personne-là, pour aider ou bouger ou à part dénigrer? Voilà, c'est ma question que je me pose. Elle est légitime en plus. Le monde biblique. Bon, OK, allons voir le monde biblique. Qu'est-ce qu'on veut nous dire avec le monde biblique? Moi, je crois bien que vous avez été un moine, un religieux, quelque chose comme ça. Le monde biblique. Monde biblique. Lorsque, je vais vous passer les mêmes phrases tout le temps, là, va plus loin que parce que vous étiez là. On vous parle de lorsque vous lisez des écrits concernant Jésus, Moïse ou d'autres personnages bibliques, vous savez que l'histoire va plus loin et que parce que vous étiez là. Soit vous étiez disciple de Jésus ou de Moïse. C'est pour ça que j'en sais beaucoup. Si vous vivez, oui, je sais très bien Jésus puis Marie-Madeleine, un instant. Soit vous vivez en Terre Sainte,
Vous avez peut-être vécu des vies à proximité d'autres personnages bibliques connus. Par conséquent, les interprétations religieuses traditionnelles des histoires de la Bible sonnent faux à votre oreille. Je l'ai toujours dit, je l'ai même dit à Jésus. Vous savez que votre cœur et votre âme, ce qui s'est réellement passé, ce qui vous pousse à suivre votre propre cheminement religieux et spirituel. Si vous avez assisté à la crucifixion, il se peut que vous portiez des stigmates émotionnels suscités par l'horreur du chagrin d'avoir vu Maître bien-aimé mourir. Et ces réactions vont peut-être vous pousser à bloquer votre don de vision spirituelle, clairvoyance ou autre don. Pour retrouver ce lien et avec ses capacités attribuées par Dieu, priez en demandant de l'aide aux personnages bibliques avec lesquels vous vous sentez les plus en lien. Vous apprendrez qu'ils ont pardonné toutes les transgressions qu'ils ont vécues dans leur vie spirituelle et ils vous aideront à faire la même chose. Voilà. Ben, je pense que je vais arrêter ça là. On est à 15,55. Bon, 5,55 pour terminer. Et je vous sors. Désolé, je sais pas qui je viens de bousculer comme ça, là. Mais je viens de tomber sur le derrière. Voici votre carte de l'univers. Dans votre voyage, il y aura des moments où vous vous sentirez perdu, confus, seul et en colère. Ce seront des moments de transition où vous ne ressentirez pas ces émotions pour toujours. Vous êtes en train de devenir une version meilleure et plus forte de vous-même. Débarrassez-vous de toutes les couches inutiles et continuez à grandir. C'est le bon moment parce qu'on est en 2025, année 9, année qu'on nous demande de s'alléger des choses qui ne nous servent plus. Mais l'univers vous le confirme. Si vous craignez de ne pas avoir la force d'avancer, pensez toute l'énergie que vous utilisez à vous accrocher. Redirigez cette énergie et profitez de votre vie. Tilidi, tilida, voici ce que je avais à vous dire. C'est comme ça. Et je vous dis, ben merci. Et ben, si vous avez aimé, ben, tant mieux. J'espère que ça rejoint le plus de personnes possible. C'est un petit tirage qui nous parlait un peu de votre vie passée. Je vous dis salut et on se revoit dans un prochain tirage, si Dieu le veut. Bye bye.